Et justement, invitée hier sur Gabon Première, Madame Baird, la ministre de la Promotion des Investissements, répondait aux questions de Romuald Koumba sur la problématique de la masse salariale et l'opportunité des mesures gouvernementales. Voici sa réponse au micro de Guy Franklin Mangenga de notre rédaction. Ce sont des mesures qui sont utiles, efficaces, dans la mesure où il est important pour vous de savoir que la masse salariale, par exemple, représente aujourd'hui 59% des recettes fiscales. Une masse salariale, ça correspond donc à un volume d'effectifs tellement énorme qu'il fallait effectivement passer par cette étape pour améliorer la performance de l'administration et puis bien évidemment générer des économies pour pouvoir les réinjecter dans les investissements sociaux dont on a besoin pour le bien-être des populations. Selon le gouvernement, ces mesures devraient permettre d'engranger plus de 70 milliards de francs CFA. Pour le ministre de la Promotion des Investissements, cette manne servirait à booster les secteurs liés à la diversification de l'économie gabonaise. Écoutons-la. Aujourd'hui, nous avons entamé en 2009 la politique de diversification de l'économie qui s'est traduite par la politique de transformation de nos matières premières, d'ailleurs lesquelles ont permis aujourd'hui de supporter le contre-coup des exportations pétrolières qui étaient un peu contrariées par le coût du baril de pétrole. Vous avez aujourd'hui par exemple le secteur de la mine qui a permis effectivement d'augmenter les exportations dans le fer manganèse qui nous ont permis de tenir la route. Nous avons le bois, nous sommes aujourd'hui dans une position pratiquement de leader dans le plaquage du bois, notamment à travers les entreprises qui exercent au sein de la zone économique de Coq. Donc ça nous permet au Gabon d'être parmi les pays référents dans ce domaine-là. Nous avons le domaine de l'agriculture où pour la première fois nous avons enregistré des exportations d'une huile de palme, d'ailleurs qui est cotée de manière très fortement qualitative sur le marché international. Donc vous voyez que tout ce qui accompagne ces secteurs-là, il y a toute une chaîne logistique de métiers. Ces chaînes de valeur ont permis non seulement de créer de nouveaux emplois, mais de créer également des PME qui sont greffées à cette chaîne de valeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'on va intensifier justement la consolidation de ce tissu industriel pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ces nouveaux métiers que doivent plutôt embrasser les nationaux plutôt que la fonction publique.